Alors, le Talmud. Yoma. 17. Ah, mais c'est vrai que c'est lent si on ne lit qu'un article par... Non, mais bah, là, tu... Je sais pas, la mamie a trouvé que c'était court. Ah, si vous voulez, je vous lis tout, hein, mais bon. On va passer la nuit, là. Alors, d'ailleurs, on peut vous proposer de faire une étude de nuit, hein, pour les plus vaillants. Ouais. Ça, c'est possible. Mais il faut que les gens soient quand même assidus parce que faut pas compter sur nous pour remettre de l'ordre. Hein. Nous, on vous la fait à la cool et chacun dans votre coin, vous maîtrisez pour que ça se passe bien. On n'est pas là pour mesurer votre attention. Ah oui, bah oui, à un moment donné, oui, parce qu'on a assisté à quelques veillées à ce niveau-là d'études, et c'est vrai que c'est pas triste, là. Ah ouais, c'est pas triste. C'est tous les jeunes, quoi. Ouais. C'est-à-dire qu'ils avaient le livre, à un moment donné, on voyait qu'ils étaient absents. Qui me parle? T'es là? Non, je suis plus là. C'est pas l'heure de dormir. Allô, on est revenu de la plage. Oublie la serviette et le maillot de bain. Bah ouais, le mec il restait bloqué. Non, je crois que le pire c'est quand les premiers qu'on a emmenés en Espagne faire les courses, quand ils venaient d'arriver. Ah ouais. Hein? Quand ils arrivaient les premiers jours chez Mordiaray. Ah, on va aller en Espagne, Bon, vous savez pourquoi? Zarma, bah oui, ils allaient chercher vodka, etc., tous les alcools pour faire l'étude le soir. Ah ouais. Tu vois la gueule de l'étude un peu. Tu vois la... Bon, tu vois un petit peu l'image de l'étude. On donnera pas le nom, mais bon, moi j'ai assisté, quoi, le matin. Ah bon? D'accord. Ah, ils étaient tous affalés dans le bureau, mais en mode, genre, je dors sur la table, quoi. Je tube. C'est Je particulier. tube sur la table. C'était particulier, mais bon. Bah, maintenant, est-ce qu'il digérait la Torah ou il digérait ce qu'il avait de la dureté va savoir. Bon, Hachem étant grand dans sa miséricorde, on leur laisse le doute. Ouais, bon, on insiste quand même sur le fait que vous devez être gay, pas bourré, hein, quand même. Hein. Voilà. C'est-à-dire que l'abus d'alcool... Est... Comme tout. Ne pas abuser des bonnes choses, sinon après tu les apprécies plus. Voilà. Bon, tournez-vous là. Bah, 17A, non? Ouais. Alors, le DAF 17A, donc c'est Yoma. Ne faut-il pas plutôt en conclure que les Mishnayot du traité Midot sont conformes à l'opinion du rabbin Eliezer ben Yaakov, de mémoire bénie? La Gemara conclut. En effet, concluez-en qu'il en est ainsi. Paragraphe dans une tentative supplémentaire pour résoudre la contradiction concernant la chambre des anneaux. Rav Ada, de mémoire bénie, fils du Rav Israq, de mémoire bénie, a déclaré: cette chambre a été retirée du coin, car elle ne se trouvait pas réellement dans le coin de la salle du foyer, mais était située au milieu du côté ouest de la salle. C'est pourquoi, pour celui qui vient du nord, la chambre lui paraît être au sud de la salle, et pour celui qui vient du midi, la chambre lui paraît être au nord de la salle. La Gemara commente: quoi qu'il en soit, il est raisonnable de dire que cette chambre était plus proche du coin sud-ouest que du coin nord-ouest. D'où arrive-t-on à cette conclusion? Du fait que nous soulevons une contradiction entre la Mishnah du traité Tamid, où nous avons appris que la chambre dans laquelle les pains de proposition étaient préparés se trouvait dans le coin nord-est, et la Mishnah du traité Midot, où nous avons appris que la chambre dans laquelle les pains de proposition étaient préparés se trouvait dans le coin sud-est. Et nous résolvons la contradiction sur la base de ce que Rav Huna, de mémoire béni, fils du Rav Yehoshua, de mémoire béni, a dit. Le maître dans le traité Midot envisage les chambres comme une chambre venant par la droite, du sud vers l'est, puis vers le nord et enfin vers l'ouest. Et le maître dans le traité Tamid envisage les chambres comme une chambre venant par la gauche, du sud à l'ouest, puis au nord et enfin à l'est. Tous deux sont d'accord sur l'emplacement de la chambre dans laquelle les pains de proposition étaient préparés. Ils décrivent simplement cet endroit sous différents angles. DAF 17b. Certes, si vous dites que la chambre des agneaux était en fait plus proche du coin sud-ouest, c'est ainsi que Rav Huna de mémoire bénie résout la contradiction entre une Mishnah discutant des pains de proposition et l'autre Mishnah discutant des pains de proposition. Cependant, si vous dites que la chambre des agneaux était dans le coin nord-ouest, quelle est finalement la résolution concernant les pains de proposition?
même si l'on envisage le chemin depuis l'autre sens. La chambre des sceaux s'interpose entre la chambre des agneaux et la chambre où sont préparés les pains de proposition. Ne faut-il pas plutôt en conclure que la chambre des agneaux se trouvait bien au sud-ouest? La Guémara conclut. En effet, concluez-en qu'il en est ainsi. La Guémara remet en question l'affirmation selon laquelle certains Tana envisagent les chambres comme celles venant de la gauche. Mais le maître n'a-t-il pas dit « Tous les virages que vous tournez doivent être uniquement vers la droite » qui, dans certains cas, est vers l'est. Ici, les virages sont à gauche. La Guémara répond. Cette restriction s'applique uniquement au cours de l'accomplissement du service du temple. Mais ici, il ne s'agit que d'un simple compte, et aucun prêtre n'a procédé ainsi d'une chambre à l'autre. Paragraphe, il a été enseigné dans la Mishnah. Comme le grand prêtre sacrifie toute portion qu'il choisit en premier et prend toute portion qu'il choisit en premier. Les sages ont enseigné dans une Beretta. Comment le grand prêtre sacrifie-t-il la portion qu'il choisit en premier? Si le grand prêtre le désire, il dit « Je sacrifie cet holocauste » ou « Je sacrifie cette offrande ». Cela suffit et le grand prêtre ne participe pas à une loterie. Comment le souverain sacrificateur prend-il la part qu'il choisit en premier? Le grand prêtre dit ce sacrifice pour le péché, je le mange. Ou, ce sacrifice de culpabilité, je le mange. Et il peut même prendre un pain parmi les 2 pains offerts lors de la fête de Shavuot. Il peut prendre 4 ou 5 des 12 pains de proposition distribués aux prêtres chaque Shabbat. Rabbi Yehuda Anassi de Meor Béni dit le grand prêtre prend toujours 5 des 12 pains de proposition comme il est dit. Ce sera pour Aaron et ses fils et le mangeront dans un lieu sacré. Lévitique 24:9. Du fait qu'Aaron et ses fils sont répertoriés séparément, on déduit que la moitié des pains ont été donnés à Aaron ou aux grands prêtres qui lui ont succédé, et que l'autre moitié a été donnée à ses fils, puisque, comme expliqué ci-dessous, seulement 10 des pains ont été réellement distribués. Le grand prêtre en a reçu 5. Cette Beretta est en elle-même difficile, car contradictoire. Vous avez d'abord dit, il prend un pain parmi les 2 pains offerts lors de la fête de Shavuot. À qui appartient cette opinion? C'est l'opinion de Rabbi Yehuda Anassi de Meor Béni qui a déclaré que le grand prêtre en prend la moitié. Dites la clause médiane de la Beretta comme suit. Le grand prêtre prend 4 ou 5 des 12 pains de proposition. Nous sommes arrivés à l'opinion des rabbins, qui disent que le grand prêtre n'en prend pas la moitié, mais en prend moins de la moitié. Dites la dernière clause de la Beretta comme suit. Rabbi Yehuda Anassi de Meor Béni dit que le grand prêtre en prend toujours 5. La Guémara demande, est-ce à dire que la première clause et la dernière clause de la Beretta sont conformes à l'opinion du rabbin Yehuda Anassi de Meor Béni, et que la clause du milieu est conforme à l'opinion des rabbins? Cette conclusion est difficile. Abiyyi de Meor Béni dit la première clause et la clause médiane de la Beretta sont conformes à l'opinion des rabbins. Et dans le cas des 2 pains, les rabbins admettent concernant un morceau de pain qu'il est inapproprié de le donner au grand prêtre. Selon le rabbin, les grands prêtres devraient en réalité recevoir moins d'un pain, car selon eux, il a droit à moins de la moitié. Cependant, comme il n'est pas approprié de lui donner un morceau de pain, il prend un pain entier comme portion. Dav 18a. Et quelle est la signification de 4 ou 5? C'est-à-dire, quand le souverain sacrificateur prend-il 4 pains et quand en prend-il 5? Selon les rabbins qu'ils disent. La garde sacerdotale qui arrive le Shabbat prend 6 pains, et la garde sacerdotale en prend 6, et la garde sacerdotale qui arrive ne reçoit pas une plus grande part en guise de paiement pour la fermeture des portes. C'est de 12 pains que le souverain sacrificateur doit diviser et prendre sa part, mais il reçoit la moitié des pains, moins 1, ce qui signifie qu'il en prend 5. Selon les rabbins, le grand prêtre reçoit moins de la moitié. Cependant, comme il n'est pas approprié de lui donner un morceau de pain, moins de la moitié équivaut à 5 pains entiers. Selon Rabbi Yehuda de Meor Béni qui a dit, la garde sacerdotale qui arrive le Shabbat prend ses 7 pains, dont 2 en guise de paiement pour la fermeture des portes. Et le veilleur sortant prend 5 pains. C'est à partir de 10 qu'il doit partager les pains. Ces 2 pains sont 12 constituent un paiement distinct et ne sont pas pris en compte dans le décompte de ceux destinés à la distribution. Soustrayez 1 de la moitié de ce total, car soustraire moins d'un pain conduirait à une situation où le grand prêtre recevrait un morceau de pain, ce qui est inapproprié, et par conséquent, le grand prêtre en prend 4. Rabbah de Meor Béni a dit que la Beretta devrait être expliquée différemment. La Beretta entière est conforme à l'opinion de Rabbi Yehuda Anassi de Meor Béni, et il soutient, conformément à l'opinion de Rabbi Yehuda de Meor Béni, que seuls 10 pains sont divisés. Mais alors, que signifie la déclaration selon laquelle le souverain sacrificateur prend 4 pains? Selon le rabbin Yehuda Anassi de Meor Béni, n'a-t-il pas besoin d'en prendre 5?
La Guémara répond, ce n'est pas difficile. C'est Alara selon laquelle le grand prêtre prend 4 pains et dans le cas où il y a une montre qui est retenue. Lorsque le début d'une fête a lieu un dimanche soir et que l'un des observateurs sacerdotaux a été forcé d'arriver avant Shabbat pour s'assurer qu'il arriverait à temps pour la fête, ou alternativement, si la fête se terminait un jeudi et que l'une des gardes sacerdotales était retenue jusqu'à la fin du Shabbat et partait ensuite seulement, cette garde sacerdotale prend 2 pains. C'est Alara selon laquelle le grand prêtre prend 5 pains et dans le cas où aucune montre n'est retenue. Et les pains de proposition sont partagés uniquement entre la montre qui détermine son service de ce Shabbat et la montre qui commence son service ce Shabbat. S'il y a un guetteur retenu, ce guetteur retenu prend 2 pains, et le guetteur sortant prend 2 pains en guise de paiement pour la fermeture des portes. C'est donc à partir de 8 que le souverain sacrificateur doit partager les pains, et il en prend 4. S'il n'y a pas de garde qui soit retenu, c'est sur 10 qu'il doit partager les pains et le grand prêtre en prend 5. La Guémara demande, si oui, que même la déclaration du milieu de la Beretta est attribuée au rabbin Yehuda Anassi de Meorbeni, qu'elle fait référence à une montre qui est retenue. Quelle est la signification de la dernière clause de la Beretta? Rabbi Yehuda de Meorbeni. De Anassi de Meorbeni. Non, c'est rien, hein, c'est juste il applique de la lumière qui n'est pas accrochée, fixée. Qui est juste posé. Ouais. Ah, bah, de toute façon, de mémoire bénie, le grand prêtre prend toujours 5 pains. Cette déclaration indique que Rabbi Yehuda Anassi n'est pas d'accord avec la clause du milieu. Tandis que, selon l'interprétation de Rava, de mémoire bénie, Rabbi Yehuda Anassi, de mémoire bénie, conseille que dans certaines circonstances, le grand prêtre ne prend que 4 pains. La Guémara conclut. En effet, il est difficile de concilier l'interprétation de Rava, de mémoire bénie, avec le langage de la Beretta. Mishnah, les sages fournissaient au grand prêtre des anciens choisis parmi les anciens de la cour, et ils lisaient devant lui l'ordre du service du jour de Yom Kippour. Et lui disait, mon maître, grand prêtre, lisez l'ordre du service de votre propre bouche, car peut-être avez-vous oublié cette lecture, ou peut-être n'avez-vous pas appris à lire. La veille de Yom Kippour, le matin, les anciens le placent à la porte et de la cour et passent devant lui des taureaux, des béliers et des moutons, afin qu'il se familiarise avec les animaux et s'habitue au service, car c'était les animaux sacrifiés à Yom Kippour. Pendant les 7 jours que le souverain sacrificateur resta dans la chambre du pain Hydrine, il ne lui refusa aucune nourriture ni boisson qu'il désirait. Cependant, la veille de Yom Kippour, à la tombée de la nuit, il ne lui permettait pas de manger beaucoup parce que la nourriture induisait au sommeil et il ne lui permettait pas de dormir, comme nous l'expliquerons plus loin. Guémara. La Guémara s'interroge sur la représentation dans la Mishnah des anciens interrogeant le grand prêtre pour savoir s'il a oublié cette lecture ou s'il n'a peut-être pas appris à lire. Certes, il a peut-être oublié, ce n'est pas grave, car il est concevable qu'il n'ait pas l'habitude de lire la Torah et qu'il ait oublié cette partie. Cependant, est-il concevable que le grand prêtre n'ait pas appris à lire? Devons-nous nommer un grand prêtre de cette sorte qui n'a jamais appris la Bible? Mais n'a-t-il pas été enseigné dans une Beretta qu'il est dit, et le prêtre qui est plus grand que ses frères? Lévitique 21:10. Cela enseigne qu'il doit être plus grand que ses frères sacerdotaux en force, en beauté, en sagesse et en richesse. Aérim dit, la richesse n'est pas une condition préalable à la sélection d'un grand prêtre. Mais d'où vient-il que s'il n'a pas de propriété propre, ses frères l'élèvent et le rendent riche grâce à leurs propres biens? Le verset déclare, et le prêtre qui est plus grand à Gadol que ses frères, élève-le Gadéléu de la propriété de ses frères. Quoi qu'il en soit, il existe un consensus sur le fait que la sagesse est une condition préalable à la sélection. Rav Yosef de Meorbeni a dit, ce n'est pas difficile. Là, la Beretta, qui énumère la sagesse parmi les attributs du grand prêtre, fait référence au premier temple, où cet alara est observé où les grands prêtres possédaient les attributs énumérés. Ici, la Mishnah fait référence au second temple, où cet alara n'était pas observé, donc une situation dans laquelle le grand prêtre ne connaissait pas bien la Bible était concevable. Comme l'a dit Rav Assi de Meorbeni, la riche Martha de Meorbeni, fille de Béthos, de Meorbeni a apporté une demi-mère de dinars au roi Yanaï pour avoir nommé Yoshua ben Gamla de Meorbeni comme grand prêtre. Ceci est un exemple de nomination de grand prêtre au moyen de pots de vin et de cadeaux. Puisque telle était la pratique, un grand prêtre totalement ignorant aurait pu être nommé. Paragraphe. Il est enseigné dans la Mishnah, la veille de Yom Kippour. Le matin, les anciens font passer différents animaux devant le grand prêtre.
Un Tana enseignait dans la Tosefta. Même les chèvres étaient amenées devant lui. La Gemara demande, et le Tana de notre Mishnah, quelle est la raison pour laquelle il n'a pas enseigné que les chèvres faisaient partie des animaux qui passaient devant le grand prêtre? La Gemara répond, puisque les boucs viennent en expiation des péchés, les passer devant le souverain sacrificateur provoquera des transgressions et il sera désemparé. La Gemara demande, si tel est le cas, il ne faut pas lui présenter un taureau, car il s'agit également d'une expiation du péché. La Gemara répond qu'il y a une différence dans le cas du taureau, puisque c'est pour expier ses péchés et ceux de ses frères, les prêtres qui viennent. Parmi ses frères, les prêtres, s'il y a une personne qui a un problème de péché, le souverain sacrificateur le saura et le ramènera sur le chemin de la justice par la repentance. Par conséquent, passer une bulle devant le souverain sacrificateur ne le déstabilisera pas, car cela lui rappellera simplement sa responsabilité envers ses frères, sa carte d'auto. En revanche, en ce qui concerne le peuple juif tout entier, il ne connaît pas ses péchés et est incapable de faciliter son repentir. Passer des chèvres devant le grand prêtre évoquera leurs péchés ainsi que son incapacité à corriger la situation, le laissant désemparé. À propos du fait que le grand prêtre était au courant du comportement pécheur de ses confrères prêtres, Ravina de Meorbeni a déclaré que cela explique le dicton populaire selon lequel les gens disent « Si le fils bien-aimé de votre sœur bien-aimée devient policier, Deyala, veillez à ce que sur le marché vous ne passez pas devant lui. Méfiez-vous de lui car il connaît vos péchés. » Par rêve, nous avons appris dans la Mishnah, pendant les 7 jours pendant lesquels le grand prêtre était dans la chambre du Païdrin, il ne lui refusait aucune nourriture ou boisson qu'il désirait. Cela a été enseigné dans une Beretta. Rabbi Yehuda ben Nekosa de Meorbeni dit, la veille de Yom Kippour, il lui donne à manger de la farine fine et des œufs afin de lui délier les intestins afin qu'il n'ait pas besoin de faire ses besoins. À Yom Kippour, il dit à Rabbi Yehuda ben Nekosa de Meorbeni en lui donnant de ces aliments d'autant plus que tu l'amènes à un état d'éveil. Lui donner ces aliments est contraire aux efforts visant à empêcher le grand prêtre de devenir impur, car ils sont susceptibles de lui causer une émission séminale. Il a été enseigné dans une Beretta que Soumakos de Meorbeni a dit au nom de Rabbi Meir de Meorbeni, on ne lui donne pas à manger des aliments représentés par l'acrostiche, Aleph Bet Yud. Et certains disent qu'on ne lui donne pas à manger des aliments représentés par l'acrostiche, Aleph Bet Yud. Et certains disent qu'on ne lui donne pas non plus de vin blanc. La Gemara précise, Not Aleph Bet Yod ne signifie ni etrog, ni œuf, Bet Sim, ni vieux vin, yayin, et certains disent pas Aleph, Bet Yod ne signifie ni etrog, ni œuf, Bet Zim, ni viande grasse, Bassar, ni vieux vin, yayin, et certains disent qu'il ne faut pas non plus lui donner du vin blanc, car le vin blanc amène l'homme à l'impureté d'une émission séminale. De même, les sages ont enseigné, si un homme expérimente une émission qui pourrait le rendre zave, on attribue cette émission non pas au fait qu'il est zave, mais peut-être à une cause différente, par exemple à la nourriture ou toutes sortes de nourriture, c'est-à-dire il a peut-être trop mangé de nourriture, ce qui aurait pu provoquer l'émission. Elazar ben Pinéas, de mémoire bénie, dit au nom de Rabbi Yehuda ben Petera, de mémoire bénie, durant les jours où un zav s'examine pour déterminer s'il est impur ou non, on ne lui donne à manger ni des aliments représentés par l'acrostiche et Gimel Bet Yod, ni les aliments représentés par l'acrostiche Gimel Bet Mem, ni aucun aliment susceptible de l'amener à l'impureté provoquée par une émission. La Gemara explique, ni et Gimel Bet Yod ne signifie ni lait, alav, ni fromage, gevina, ni œuf, betza, ni vin, yayin, et pas Gimel Bet Mem ne signifie ni soupe de haricots pilés, merguericine, ni viande grasse, bassar, ni petit poisson mariné en saumure, murias. La Gemara s'interroge sur la phrase, ni aucun aliment qui pourrait l'amener à la pureté. Qu'est-ce que cela comprend? Cela inclut ce que les sages ont enseigné. 5 aliments amènent l'homme à un état d'impureté dû à l'émission. Et ce sont l'ail. Daf 18b. Cresson pour pied, œuf et roquette. À propos de la roquette, la Gemara cite un verset. Et l'un d'eux sortit dans le champ pour amasser de l'orote. 2 Rois 4, 39. Il est enseigné au nom de Rabbi Meir de Meorbeni à propos de l'orote dans ce verset. C'est la plante appelée roquette. Rabbi Yohanan de Meorbeni dit, pourquoi ces plantes de roquette sont-ils appelées orotes? C'est parce qu'ils éclairent mais érotent les yeux. Rav Huna de Meorbeni a dit, quant à celui qui trouve de la roquette, s'il peut la manger, il la mange et sinon, il la passe sur ses yeux, car cela aussi est bénéfique. Rav Papa de Meorbeni a dit, la roquette est plus efficace lorsqu'elle pousse en bordure de champ, là où elle n'est pas altérée par d'autres plantes.
Rav Guidel a dit que Rav a dit, demeure béni. Un invité ne doit ni manger d'œufs, car il provoque une émission séminale, ni dormir dans un vêtement appartenant au propriétaire, son hôte, car s'il ressent une émission séminale et qu'elle se repose sur le vêtement, il sera diminué dans l'estime de son hôte. À propos de la conduite d'un invité, la Guémara raconte quand Rav venait à Darchir, il déclarait qui me mariera le jour où je serai ici afin que je ne sois pas célibataire dans cet endroit, après quoi je le ferai divorcer. De même, lorsque Rav Naman de Mémoire bénie venait à Keskansiv, il déclarait qui me mariera le jour où je serai ici. Mais n'est-il pas enseigné dans une Berata que Rabbi Eliezer ben Yaakov de Mémoire bénie dit un homme ne doit pas épouser une femme dans un état et aller épouser une autre femme dans un état différent, de peur qu'un mariage ne soit arrangé entre l'enfant de cette femme avec l'enfant de cette femme qui ignore leur relation. Cela conduira un frère à épouser sa sœur ou un père à épouser sa fille, remplissant ainsi le mode entier de Mamzerim. Et à ce propos, il est dit, et le pays devint rempli d'impudicité. Lévitique 19-29. Les sages répondent, les sages font de la publicité, puisqu'il était connu, l'identité de leur enfant était également connue sans aucun doute. Il n'y avait donc aucune crainte que des erreurs de ce genre puissent arriver à leur enfant. La Guémara soulève un problème différent avec la pratique du Rav et du Rav Naman de Mémoire bénie. Mais Rava de Mémoire bénie n'a-t-il pas dit à propos de celle qui propose de se marier à une femme et qui accepte, elle est tenue de rester assise 7 jours purs, car peut-être en raison du désir d'anticipation, elle pourrait ne pas remarquer qu'elle a eu des saignements menstruels et elle est donc impure. Comment alors ces Amoraïm pourraient-ils épouser une femme le jour où ils l'ont proposé? La Guémara répond, les sages les informant en leur envoyant des messagers avant leur arrivée. Le messager annonçait que la Mora cherchait à épouser une femme locale. La femme qui accepterait attendrait en fait 7 jours purs avant de l'épouser. Et si vous le souhaitez, dites plutôt que ces sages ne proposaient pas réellement le mariage. Ils ont plutôt proposé de pouvoir être en isolement avec les femmes, sans consommer la relation, puisque les femmes savaient que le mariage ne serait pas consommé et n'éprouvaient pas de désir anticipé. Il n'y a aucune similitude entre celui qui a du pain dans son panier et celui qui n'a pas du pain dans son panier. Celui qui n'a pas accès au pain éprouve la faim, plus intensément que celui pour qui le pain est disponible et peut manger quand il le souhaite. De même, un homme célibataire éprouve un désir plus aigu. Afin d'atténuer ce désir, ces sages ont fait en sorte que des femmes leur soient désignées. Mishnah. Les anciens de la cour qui ont lu l'ordre du service de la veille, le grand prêtre l'ont transmis aux anciens du sacerdoce et l'ont emmené à la maison d'Avtinas. Ils lui firent prêter serment, prirent congé de lui et poursuivirent leur chemin. Lorsqu'ils firent prêter ce serment, ils lui dirent « Mon maître grand prêtre, nous sommes des agents du tribunal et vous êtes notre agent et l'agent du tribunal. Nous vous faisons serment au nom de celui qui a abrité son nom dans cette maison. Que vous ne changerez pas une seule chose à tout ce que nous avons dit concernant la combustion de l'encens ou tout autre service que vous voudrez bien. Performer quand on est seul. Après ce serment, il les quittait et pleurait. Et eux le quittaient et pleuraient de tristesse que le serment était nécessaire. Ils l'ont occupé toute la nuit pour l'empêcher de dormir. S'il était érudit, il enseignait la Torah. S'il n'était pas un érudit, les érudits de la Torah enseignaient la Torah avant lui. Et s'il avait l'habitude de lire la Bible, il la lirait. Et s'il ne l'était pas, il lirait la Bible devant lui. Et quel livre lirait-il devant lui pour piquer son intérêt et l'empêcher de s'endormir? Il lisait Job, Esdras et les Chroniques. Zechariah, fils de Keoutal, demeure béni, dit plusieurs fois, j'ai lu devant lui un passage du livre de Daniel. Amen. On lira la suite demain. Donc là, on va lire un passage sur Pessah. Que se passe-t-il? Pascal? Oui. Il se passe quoi? Tu fais ça. Ouais. Ça. Il se passe quoi? Pourquoi t'as mis les lunettes? T'as mal aux yeux? Oui, j'ai mal partout. Hein? Mais non, mais... Non, mais en bas, il se passe quoi? Non. Mais j'y tourne à côté, là.
pour une réunion. Ah bon? Ils sortent de la voiture, et tu vas bien, gna, gna, et 2 mois, et toi t'as pas, et toi t'as. Ah ouais. On n'a pas besoin d'avoir la télé, on a la télé sur place, quoi. On a le cinéma sur place, quoi. Ah, désolé, hein. J'essaye de... que ça soit pas trop chiant. J'aurais... Ça t'a mis des lunettes pour... Hum? T'as quoi? C'est une sortie... Tac, 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 tac. N'importe quoi. Du coup. Vraiment, me briser. Comment ça bien faire? Mais j'ai entendu. Mais t'as entendu quoi? Je ne peux pas faire. Ah, je te demande. Bah, je sais pas, tu me dis qu'ils ont fait une réunion, c'est pour ça. Alors on était... Tu te rappelles combien on était? Non? Bon, on va... Ouais, c'est ça. Excusez. 55A. Alors, le Tana enseigne une série de clémences. Il n'a enseigné que les aspects dans lesquels le 9e Av est plus indulgent qu'un jeune communautaire. Il n'a pas enseigné les aspects dans lesquels c'est plus strict. Aucune tentative n'a été faite pour énumérer toutes les différences. Il a été déclaré que dans la Mishnah et partout les érudits de la Torah sont oisifs et n'effectuent pas de travail le 9 Av. Et selon Rabban Shimon ben Gamliel de mémoire bénie, il faut toujours se comporter comme un érudit de la Torah à cet égard et s'abstenir d'effectuer du travail. La Gemara demande, est-ce à dire que Rabban Shimon ben Gamliel de mémoire bénie soutient que nous ne soucions pas de présomption lorsqu'une personne se conduit comme un érudit de la Torah? Et inversement, les rabbins estiment-ils que nous sommes préoccupés par la présomption? Ne les a-t-il pas entendus dire le contraire, comme nous l'avons appris dans une Mishnah, concernant la récitation du schéma lors de la nuit de noces, les rabbins ont dit que si un marié souhaitait réciter le schéma la première nuit, malgré son extension, il peut le faire. Rabban Shimon ben Gamliel de mémoire bénie dit: tous ceux qui souhaitent assumer la réputation d'une personne craignant Dieu ne peuvent pas l'assumer et par conséquent, tous ceux qui souhaitent réciter le schéma lors de leur nuit de noces ne peuvent pas, bon, je crois qu'on l'a lu ça, ne peuvent pas le faire. Leur opinion de cette Mishnah semble contraire à l'opinion dans la Mishnah actuelle. Rabbi Yohanan de mémoire bénie a dit: l'attribution des opinions est inversée dans l'une des sources. Rav Shesha de mémoire bénie, fils de Rav Idi de mémoire bénie, a dit: n'inversez aucun des deux textes, car il est possible de résoudre la difficulté d'une autre manière. La contradiction entre la déclaration des rabbins ici et celle des rabbins là-bas n'est pas difficile. Ici, le 9 Av, puisque chacun travaille et qui ne travaille pas, son oisiveté est flagrante et apparaît comme de la présomption. Cependant, dans le cas de la récitation du schéma lors de la nuit de noces, cela ne ressemble pas à de la présomption, car tout le monde récite le schéma. Et il le récite également avec eux.
De même, la contradiction entre la déclaration de Rabban Shimon ben Gamiel ici et la déclaration de Rabban Shimon ben Gamiel n'est pas difficile. Là, dans le cas de la récitation du schéma lors de la nuit de noces, c'est que nous avons besoin de concentration. Et il est clair pour tous qu'il est incapable de se concentrer à cause de sa préoccupation pour la mitzvah qu'il doit accomplir. Par conséquent, s'il récite le schéma, cela ressemble à de la présomption. C'est comme s'il annonçait « je suis capable de me concentrer » alors que d'autres dans ma situation ne le sont pas. Cependant ici, le fait de ne pas accomplir de travail, le 9a n'apparaît pas comme de la présomption, comme on le dit, c'est parce qu'il n'y a pas de travail à accomplir. Sortez et voyez combien il y a d'oisifs sur la place du marché, même les jours où il est permis de travailler. Mais je crois que celle-là, ça je l'ai lu. Hein. Donc excusez-moi, pas vous relire 3 fois la même chose. Je crois que c'était... T'as raison, 57. C'est ça, hein 57, ah voilà. Si, c'est ça. Disons qu'il y a 3 ta'anim qui contestent ce point. Les 2 opinions nous attribuées, donc chacune fait référence à 2 légumes, et l'opinion commune à Rabbi Yossé de Berbeni et Rabbi Shimon de Berbeni qui inclut les 3 légumes. La Gemara rejette cela. Non. Il n'y a que 2 ta'anim qui contestent ce point. Et le premier Tana, dont l'opinion apparaît avec celle de Rabbi Shimon de Berbeni et Rabbi Yoséi de Berbeni. Le premier Tana, dont l'opinion apparaît comme celle de Rabbi Yoséi de Berbeni et que Rabbi Shimon de Berbeni, et quelle est la signification du mot même dans leurs 2 déclarations. Ils sont d'accord sur le premier légume, le navet, cependant ils ne sont pas d'accord sur le second et le remplacent par un autre légume. La Gemara cite un épisode de la Tosefta. Les sages ont enseigné, le fils d'un homme nommé Boayan de Berbeni, désigné pour les pauvres les produits dans le coin d'un jardin de légumes, et son père, Boayan de Berbeni, trouva les pauvres chargés de légumes et debout à l'entrée du jardin en sortant. Il leur dit, mes fils, je sais sur vous les légumes que vous avez cueillis et je vous en donnerai le double en dîme, et vous n'en serez pas plus mal. Pas parce que je t'en veux pour ce que tu as pris, c'est plutôt parce que les sages disent, on ne désigne pas aux pauvres les produits du coin d'un potager. Par conséquent, les légumes que vous avez consommés nécessitent la dîme. La Gemara demande, pourquoi était-il nécessaire qu'ils leur disent, non pas parce que je vous en veux, de ce que vous avez pris. Il aurait suffi de leur offrir la dîme des produits. La Gemara répond qu'il a dit cela pour qu'ils ne disent pas, il nous retarde et prend ce que nous avons collecté maintenant. Mais plus tard, il ne remplira pas son engagement. À propos des habitants de Jéricho, la Gemara raconte que des gens puissants leur volaient du bois. Les sages ont enseigné initialement les prêtres déposaient la peau écorchée des animaux consacrés comme offrande de l'ordre le plus sacré, qui a été donné aux prêtres, dans la chambre de Parva. Le soir, il est distribué aux membres de la famille des prêtres servant dans le temple ce jour-là. Et les prêtres puissants, parmi eux, les prendraient de force avant qu'ils puissent être distribués. Les rabbins décrétèrent qu'il est distribué chaque veille de Shabbat, car alors toutes les familles des 2 veilles sacerdotales venaient et prenaient leur part ensemble. Toutes les familles du guet qui commençaient son service et de celui qui le terminait étaient ensemble lorsqu'elles partageaient les pots. Les puissants prêtres étaient incapables de prendre les pots par la force. Pourtant, les prêtres éminents, en raison de leur lignée, les prendraient de force, en raison de leur importance. Les membres du reste de la garde n'osaient pas les défier. Lorsqu'ils se rendirent compte qu'il n'y avait pas de répartition équitable, les propriétaires des sacrifices méhéris se levèrent et consacraient les pots au ciel afin que les prêtres ne puissent pas les prendre. Les sages ont dit, il ne s'est pas écoulé quelques jours avant qu'il n'ait recouvert toutes les sanctuaires de tablettes d'or, avec le produit du rachat et de la vente des pots. Ces plaques mesuraient une coudée sur une coudée et étaient aussi épaisse qu'un dinar d'or. Et lorsque les gens se rassemblaient pour le pèlerinage du festival, ils retiraient les tablettes et les plaçaient sur un escalier du mont du Temple, afin que les pèlerins voient que le savoir-faire des tablettes était beau et sans défaut, d'Alam. Ensuite, ils remplacèrent les tablettes dans le sanctuaire. Il a été enseigné de la même manière qu'Abba Shaul de Berbeni dit. Il y avait des troncs de sycomore à Jéricho, et des gens puissants les arrachaient à leurs propriétaires par la force. Les propriétaires se sont levés et ont consacré ces mâles au ciel. C'est à l'égard de ces troncs et des branches qui ont poussé que les habitants de Jéricho agissaient contre la volonté des sages. Concernant les prêtres éminents et ceux qui leur ressemblent, Abba Shaul ben Batnit de Berbeni a dit au nom d'Abba Yosef ben Hanin de Berbeni, malheur à moi à cause des grands prêtres de la maison de Betho de Berbeni, malheur à moi à cause de leur massure, malheur à moi à cause des grands prêtres de la maison de Hanan.
Malheur à moi à cause de leurs chuchotements et des rumeurs qu'ils répandent. Malheur à moi à cause des grands prêtres de la maison de Catros. Malheur à moi à cause de leurs plumes avec lesquelles ils écrivent des mensonges. Malheur à moi, aux serviteurs des grands prêtres de la maison d'Ismaël ben Piaki. Ces maisons provenaient du fait que les pères étaient des grands prêtres et que leurs fils étaient les trésoriers du temple et que leurs gendres étaient leurs surveillants du temple, à Makaline. Et leurs serviteurs frappent les gens avec des gourdins et agissent autrement de manière inappropriée. À propos de la critique de plusieurs prêtres éminents, la Guémara rapporte que les sages ont enseigné. Les gens dans la cour du temple ont tous poussé 4 cris, car ils étaient d'accord sur diverses questions. Pardes Rémonim. Le premier cri fut « Partez d'ici, le fils d'Élie, le mort béni qui avait profané le sanctuaire de Dieu. » Voir 1 Samuel 2,22. Par la suite, le sacerdoce fut transféré à la maison de Tsadok. Et un cri supplémentaire par ici « Yisakar de Kfar Barkaï. » Demeure béni qui s'honore et profane des objets consacrés au ciel. En raison de sa nature délicate et de son manque de respect pour le service du temple, il enveloppait ses mains de soie shiraï et effectuait le service. Cela invaliderait le service car la soie était une interposition entre ses mains et les ustensiles du temple. De plus, sa conduite a humilié le service du temple car il y a démontré qu'il n'était pas disposé à se salir les mains pour cela. Et les gens dans la cour du temple criaient en outre lever la tête aux portes et laisser le juste Ismaël ben Piaki, demeure béni, l'élève de Pinéas ben Aïlazar, demeure béni, le prêtre entrer et servir comme grand prêtre, bien que les membres de cette famille soient violents. Et les gens dans la cour du temple criaient en outre, lever la tête aux portes et laisser Yohanan ben Darbaï, demeure béni, l'étudiant de Pincaï, demeure béni, entrer et remplir son ventre de viande d'offrande consacrée au ciel, car il est digne de manger des offrandes. Il disait que Yohan ben Darbaï, demeure béni, qui lui et sa maison mangeraient 300 veaux, boiraient 300 cruches de vin et mangeraient 40 mers de colombes en dessert. Ils dirent, durant toute la vie de Yohanan ben Darbaï, demeure béni, il ne restait pas de viande sacrificielle dans le temple car il s'assurait que quelqu'un en mangeait. La Guémara demande, qu'est-il finalement arrivé à Yisakar de Kfar Bakaï? Ils dirent le roi et la reine étaient assis et discutaient. Le roi a dit que la viande de chèvre est une meilleure nourriture et la reine a dit que la viande d'agneau est une meilleure nourriture. Ils dirent, qui peut prouver lequel d'entre nous a raison? Le grand prêtre le peut car il offre des sacrifices toute la journée et goûte la viande. Le grand prêtre avait le droit de prélever une part sur tout sacrifice offert dans le temple et connaissait donc bien les goûts de différentes viandes. Isaacar de Kfar Bakaï, demeure béni, est venu, et quand ils lui ont posé cette question, DAF 57b, il fit un geste méprisant de la main et dit, si la chèvre est meilleure, qu'elle soit sacrifiée comme offrande quotidienne. L'offrande quotidienne est un agneau, prouvant que sa viande est préférable à celle d'une chèvre. Le roi dit, puisque non seulement il n'est pas d'accord avec moi, mais qu'il n'y a aucun respect pour la monarchie, comme en témoigne son mépris, coupez-lui la main droite. Il a donné un pot de vin et le fonctionnaire lui a coupé la main gauche. Le roi apprit que Isakar de Merbini l'avait trompé et demanda au fonctionnaire de lui couper également la main droite. Rav Yosef de Merbini a dit, béni soit Dieu qu'il a pris le châtiment Mitar Pesei de Isakar de Kfar Bakaï de Merbini dans ce monde et n'a pas attendu pour le punir plus sévèrement dans l'autre monde. Sa punition était à la hauteur du crime, parce qu'il ne voulait pas se salir les mains avec le sang sacrificiel et qu'il faisait trop de zèle pour garder ses mains propres. Ses 2 mains furent coupées. Ravashi de Merbini a dit, Isakar de Kfar Barkaï de Merbini n'a pas étudié la Mishnah et était ignorant qu'il ne savait pas que cette halara est énoncée explicitement dans la Mishnah, comme nous l'avons appris dans une Mishnah. Rabbi Shimon de Merbini dit, les agneaux ont préséance sur les chèvres partout où ils sont mentionnés dans la Bible. J'aurais peut-être pensé que c'était parce que c'était une espèce plus sélective. Par conséquent, le verset déclare, s'il apporte un agneau en offrande, Lévitique 4.32, le passage de la Torah où il est question d'apporter un agneau en sacrifice pour le péché apparaît après le passage décrivant le sacrifice pour le péché d'un bouc. L'ordre incohérent enseigne que ces 2 animaux sont égaux. Ravina de Merbeni a dit, Issachar de Merbeni n'a même pas lu correctement la Bible, car il est écrit, si c'est un agneau, Lévitique 4.32, si c'est une chèvre, Lévitique 3.12, enseignant, si quelqu'un le souhaite, qu'il apporte un agneau, si l'on veut, qu'il amène une chèvre, s'il n'y a pas de préférence claire. Amen. Donc on continuera demain.